Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un téléphone portable, le Google Pixel 5. Alors les amis, comme j'ai l'habitude de faire, je vais d'abord vous montrer la boîte. C'est exactement la même que pour le Pixel 4, donc rien de nouveau là-dessus. Vous avez donc le chargeur, des écouteurs, un adaptateur USB vers type USB-C. Donc voilà, la boîte maintenant on va la mettre de côté, on va s'intéresser un peu plus au téléphone. Il faut savoir que dans cette vidéo, je vais faire plusieurs comparaisons avec le Pixel 4 que j'ai à côté de moi ici, les nouveautés qu'ils ont pu apporter à ce Pixel 5 et les changements aussi qu'il y a par rapport à ce Pixel 4, et je vais aussi vous donner des comparaisons par rapport à l'iPhone 12. L'iPhone 12 qui est aussi très attendu et qui va aussi sortir ce mois-ci. Alors je tiens à préciser que dans cette vidéo, je ne vais pas vous préciser quel est le meilleur téléphone. Je ne suis pas là pour ça, je suis seulement là pour vous donner les caractéristiques, les informations, et les comparaisons sont là seulement pour pouvoir placer le Google Pixel 5 par rapport aux autres téléphones sur le marché. Je fais les configurations rapidement et je reviens vers vous. Les amis, dans un premier temps, on va s'intéresser à l'aspect visuel de ces téléphones. Je vous montre les téléphones. Vous voyez bien le changement ici, dans cette partie-là du téléphone, en haut et en bas. On a les deux bandes noires, donc l'écran s'arrêtait à partir de là. C'est sûr que pour un téléphone de 2019, c'était moche. C'était plutôt moche. Au niveau de ce design, Google avait perdu là-dessus. C'était vraiment quelque chose d'impensable, ce genre de téléphone en 2019. Et c'est ce qu'ils ont travaillé sur le Pixel 5. Et sur le Pixel 5 maintenant, on se retrouve avec un écran vraiment utilisé à 100%. On a seulement le capteur frontal qui se trouve ici. Tout le reste, c'est l'écran. Ce point-là, c'était un des points les plus attendus sur ce Pixel 5. Et on voit que Google a répondu à cette demande. Sur ce Pixel 4, les personnes qui l'avaient utilisé n'étaient pas satisfaits du tout de ce point-là. Mais pourquoi il y avait ce point? Parce que tout simplement, sur le Pixel 4, on avait plusieurs capteurs à ce niveau-là. Ce qui faisait que Google était un peu obligé de mettre cette partie-là de son écran en noir. Et en fait, dans cette partie-là du Google Pixel 4, on avait le Motion Sense, l'infrarouge. Et en fait, c'est des technologies qui ne servaient pas à grand-chose en réalité. Et du coup, Google a décidé de les supprimer complètement. Et on se retrouve avec un Google Pixel 5 où toutes ces technologies ont été supprimées. Et là, Google, sur le Pixel 5, a répondu aux demandes de ses clients en enlevant justement ces technologies qui ne servaient au final à rien du tout. Pour la taille de l'écran, on avait un écran de 5,7 pouces sur le Google Pixel 4. Là, on passe à 6 pouces sur le Google Pixel 5. Pour la résolution, on est à 1080 x 2340 pour le Google Pixel 5 contre 1080 x 2220 pour le Pixel 4. Une légère encore amélioration, et donc si on le compare avec l'iPhone 12, on peut dire qu'elle est quand même bien au-dessus avec 1170 x 2532 pixels pour la résolution de l'écran. On a une technologie OLED d'affichage, une fréquence d'affichage à 90 Hz. On a quand même une baisse sur les pixels par pouce, 432 pixels par pouce pour le Google Pixel 5, 444 pour le Pixel 4. Là encore, iPhone 12 a fait un peu plus haut. On est à 28 de plus que le Google Pixel 5. On sera à 460 pixels par pouce. En mémoire de stockage, on est à 128 Go octets. Pas d'extension possible, bien évidemment. Pas possible d'insérer une carte mémoire. En revanche, on est à 128 Go octets et c'est vraiment la seule version disponible. Là encore, iPhone 12 est encore bien au-dessus avec ses 512 Go octets. Mais il faut se dire aussi qu'aujourd'hui, avec le cloud, l'espace de stockage dans un téléphone est moins important qu'avant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'espace de stockage est vraiment rempli par rapport à vos applications et votre système. Tout ce qui est photo et vidéo, ce qui prend le plus d'espace, bien évidemment, est enregistré dans un cloud, et ce qui fait que votre téléphone n'est pas vraiment impacté par rapport aux enregistrements vidéo et photos.
Le processeur, alors les amis, là le processeur, on a une légère baisse. Ils ont complètement changé le processeur de ce Google Pixel 5. Ils en ont mis un moins bien. Je dis ça parce que avec le Google Pixel 5, le Snapdragon 765G, alors que dans le Google Pixel 4, on avait le Snapdragon 855 qui était bien meilleur. En revanche, ces deux processeurs ont 8 threads. Alors les threads, c'est, je parle bien évidemment au niveau multitâche, on a quelque chose d'équivalent. Par contre, le Google Pixel 4 a un processeur un peu plus puissant et un peu plus performant que le Google Pixel 5. Mais malgré ça, le Google Pixel 5 a quand même un processeur qui va vraiment répondre à vos attentes. Au niveau des RAM, le Google Pixel 5 est bien au-dessus avec ses 8 Go de RAM contre 6 pour le Google Pixel 4 et l'iPhone 12 Pro et 4 pour l'iPhone 12. La fréquence du processeur est à 2,4 GHz qui est similaire à celui de l'iPhone 12. Nombre d'haut-parleurs, on en a 2 à ce niveau-là. C'est exactement la même chose que le Pixel 4. En revanche, sur le Pixel 4, on avait les deux du bas et on avait également l'haut-parleur du haut, ce qui faisait 3 haut-parleurs au total, chose qui disparaît dans le Pixel 5. On a seulement ceux du bas. Au-dessus, ils ont décidé seulement de le consacrer pour l'écran. La capacité de la batterie est de 4080 mAh. Elle est compatible avec la charge rapide et la charge sans fil. Bon, les amis, système d'exploitation, je ne vais pas vraiment rentrer là-dessus. Vous savez que c'est un Android. C'est la dernière version d'Android, la version 11. On va passer maintenant à un point très important sur ces téléphones portables. C'est l'appareil photo. On va tout de suite commencer avec les capteurs de ce téléphone. Tout d'abord les amis, vous allez voir qu'il y a une légère différence avec le Google Pixel 4 au niveau des capteurs arrière. Je vous les montre. Vous voyez le carré, il est légèrement plus petit sur le Pixel 5. Le capteur avant qui est juste ici est à 8 mégapixels. C'est exactement la même chose que pour le Pixel 4. Et là donc iPhone sur le capteur avant et à 12 mégapixels. Sur l'iPhone 12 Pro comme sur l'iPhone 11 Pro, on a les 3 capteurs arrière et le capteur avant. Les 3 capteurs à l'arrière de l'iPhone 12 Pro et le capteur avant est à 12 mégapixels et c'est également la même chose pour l'iPhone 12. Les deux capteurs arrière et le capteur avant est à 12 mégapixels. En revanche, sur le Google Pixel 5, les amis, on est à 8 à l'avant et à l'arrière, on a toujours nos deux capteurs comme encore pour le Pixel 4 où on avait encore deux capteurs. Et ces deux capteurs-là, il y en a un à 16 mégapixels et un à 12,2 mégapixels. On peut dire qu'au niveau de la caméra, Google a vraiment beaucoup misé là-dessus. C'est un des gros points positifs de ces téléphones. L'enregistrement vidéo, on était à 4K à 30 images par seconde pour le Google Pixel 4. On passe également en 4K mais à 60 images par seconde pour le Google Pixel 5. Et là encore, on est similaire à l'iPhone 12. On a toujours le flash à l'arrière. Alors cette fois-ci, le flash, ils l'ont changé de place. Donc vous pouvez voir que ici il est en bas et là il se place en haut. Les connectivités, je ne vais pas non plus m'attarder dessus, seulement pour vous préciser qu'il n'y a toujours pas de prise jack dans ce Google Pixel 5. Il n'y avait pas aussi de prise jack dans le Google Pixel 4, donc tout se faisait à partir de l'USB type C ici. Au niveau du réseau, il n'y a pas de surprise. Ce sera également le cas pour l'iPhone 12. On a la compatibilité donc avec la 4G mais également avec la 5G. Bien évidemment pour le moment la 5G on ne pourra pas l'utiliser puisqu'elle n'est pas encore mise en place. On peut le rajouter dans la liste des caractéristiques, mais c'est pas utile pour le moment. La SIM, on ne change pas, pareil, nano SIM, qu'on va cette fois l'insérer à ce niveau-là. Sur le Pixel 4, c'était à ce niveau-là. Au niveau du poids, on est à 150 grammes et au niveau de l'épaisseur, on est à 8 mm. Pour le Pixel 4, on est à 8,2 mm. Ils ont travaillé légèrement là-dessus. En largeur 74 et en longueur 144,7 mm. On est avec un téléphone qui est légèrement plus petit mais plus large que le Pixel 4. Pour la face avant, comme sur le Pixel 4, on était sur du vert totalement et même à l'arrière en fait sur le Pixel 4 on était aussi sur du vert. Pour le Pixel 5, on a l'entièreté de la face avant qui est en vert et l'arrière on a un noir mat avec bien sûr le logo donc ici Google brillant. À ce niveau là je préfère quand même le Google Pixel 4 donc à l'arrière où on avait du vert, donc voilà là vous voyez le vert qui est bien sale en plus. Le vert, je trouve ça beaucoup plus classe, bien évidemment, à condition de bien le protéger. Vous l'avez peut-être vu à l'arrière, donc le capteur d'empreinte digitale qui se retrouve juste ici. Mais on a également le capteur de reconnaissance faciale
3D. Les couleurs disponibles pour le moment, il y a le noir et le vert seulement. La date de sortie donc était aujourd'hui le 15 octobre 2020. Pour finir sur ce téléphone, les amis, le Google Pixel 5. Je vais d'abord commencer par le Google Pixel 4. Le prix du Google Pixel 4 était de 769 €, prix de lancement, donc toute taxe comprise. On se retrouve aujourd'hui avec le Google Pixel 5 à 629 €, toute taxe comprise. On a quand même une différence de 140 € de moins sur le Google Pixel 5. Maintenant, vu qu'on s'est comparé un petit peu à l'iPhone 12 sur les points importants de ce téléphone, je pense que le prix aussi est un point plutôt très important au niveau d'un téléphone. Et là les amis, sur l'iPhone 12, pour le prix de lancement, on commence à partir de 909 € pour l'iPhone 12 et on est à 1159 € pour l'iPhone 12 Pro. Ce qui est quand même... J'ai essayé de vous donner les chiffres les plus importants en comparant ce téléphone avec sa version précédente et également avec l'iPhone 12 vu que c'est aussi un des téléphones qui va sortir ce mois-ci. En tout cas, pour mon avis personnel, je vous dirais que ce téléphone a vraiment tout ce qu'il faut là où il faut pour un prix qui est quand même raisonnable, qui est vraiment accessible à tous. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.